Guyot. Laurent Guyot, 14e sur la liste, sociodémocrate lillois. Merci beaucoup Violette. Comme tous mes colistiers, je suis extrêmement heureux et j'ai un immense plaisir d'être devant vous ce matin. Alors je vais peut-être un peu vous étonner, mais je fais partie de ces étudiants, eh oui, qui ont choisi il y a 36 ans eh bien, de s'investir à Lille. J'ai étudié, j'ai fait une formation d'éducateur spécialisé et j'ai, pendant quasiment 30 ans, travaillé à Lille sur l'ensemble de ces questions d'insertion, d'inclusion sociale dans différentes structures, dont notamment la mission locale, dont Bernard Charles a été le président. Mais je n'étais plus salarié de cette structure à l'époque. Mais voilà, toutes ces questions d'engagement personnel traversent mon parcours professionnel et d'engagement dans la cité. Alors, je représente ce matin les sociodémocrates. Les sociodémocrates qui portent cette volonté de renouveau pour constituer une garantie de progrès, de mieux vivre dans un monde en transition, que l'on peut qualifier de fulgurante. Je fais ici un clin d'œil à Pierre Giorgini, qui est le président recteur de l'Université catholique, qui, comme vous le savez, écrit beaucoup sur ces questions de transition. Nous rejoignons l'équipe de Violette parce qu'elle s'inscrit dans cette nouvelle manière de faire de la politique, à l'écoute des citoyens, à la co-construction de ce qui correspond pleinement à nos valeurs et nos aspirations de renouveau politique et démocratique. Au-delà, de très nombreux points du programme correspondent pleinement à notre ambition écologique, sociale et démocratique. En particulier, la réussite pour tous représente un enjeu majeur pour faire respirer Lille et l'équipe autour de Violette. Cela passe par la capacité offerte aux enfants de s'épanouir. Personnellement, ancien éducateur spécialisé, l'expérience de l'école fondée en 1970 par le psychiatre Alexandre Neil, reprise dans l'un de ses livres « Livres aux enfants de Summerhill », peut-être que ceux qui ont plus de 20 ans le connaissent, m'a inspiré tout au long de ma carrière d'éducateur. Personnellement, permettre le développement personnel de chaque enfant pour qu'il se sente bien à l'école et dans de bonnes conditions d'apprentissage. De multiples expériences existent dans ce domaine, au-delà de celle de M. Neil. L'école, c'est un lieu qui doit être innovant, où les enfants apprennent à lire, écrire, compter, et où les enfants se sentent bien. Pour cela, nous développerons un ensemble de propositions que vous retrouverez pour partie dans le programme. Lutte contre le décrochage scolaire, des cœurs de verdure dans les cours d'école, le label Éco-École, école en démarche de développement durable, qui apporte avec les élèves au cœur des solutions concrètes face aux objectifs de développement durable. Cette réussite pour tous passe aussi par le respect de soi-même et des autres. Avec le programme de communication non violente, nous apprendrons aux enfants à gérer les conflits. Ce travail sera mené avec l'Éducation nationale dans la continuité des temps éducatifs. Ce processus de communication non violente, initié par le docteur en psychologie Marshall Rosenberg, postule que le langage et les interactions renforcent notre aptitude à donner avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d'en faire autant. C'est ce qui traverse l'ensemble de l'équipe de Violette, par ailleurs. Dans une société où le moindre petit événement sous-tend un conflit, les enfants ont besoin d'apaisement. Le programme de communication non violente sera déployé en lien avec les équipes éducatives et les parents dans toutes les écoles. Des interventions régulières pour réapprendre aux enfants à se parler avec respect et à dialoguer sans violence. Jeux de rôle, résolution des conflits, gestion des émotions feront partie des activités proposées. J'irai faire quelques ateliers. Nous partagerons cette bonne pratique avec les écoles privées. La réussite pour tous et toutes. Voilà ce que nous ferons. Merci beaucoup.